Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on est là pour une vidéo cuisine, ok. Aujourd'hui je vais vous montrer comment tu peux faire ton foufou toi-même, ok. Alors j'ai une vidéo que j'avais faite, j'avais montré comment tu peux faire le foufou. Et j'avais montré tous les processus et tout comme ça, mais j'avais pas montré comment j'avais écrasé le foufou et comment j'avais préparé, comment était le foufou. Et au fait j'avais filmé, mais juste que la vidéo n'était pas postée. Alors je vais upgrade en ajoutant cette partie si je retrouve la partie, mais si je ne retrouve pas, et vous avez la première partie, mais on va faire une deuxième partie et finir avec ce processus de faire le foufou aux États-Unis. Alors, avant tout, j'aimerais te dire merci pour ton abonnement, merci pour le partage, merci pour les commentaires. Et si tu n'as pas encore abonné sur ma chaîne et c'est la première fois que tu me regardes, je te dis merci et n'oublie pas de t'abonner. Alors, aujourd'hui, on va faire le foufou. Alors, si tu es quelqu'un qui mange le foufou, je vais te dire, c'est mieux de faire ton foufou toi-même. Regarde ce sachet-là. Les Africains, je ne sais pas s'ils veulent faire le commerce ou ils veulent juste blaguer, je ne sais pas. Les gens achètent ce foufou très cher. Mais en aucun cas, nous avons un bon produit. Le foufou qui est dedans dans ce sachet-là, ça sent très mauvais. De très mauvaise qualité, mauvaise couleur, je ne sais pas ces couleurs, je ne sais pas. En regardant seulement, quand tu le prépares, en regardant seulement, tu n'as même pas envie de le manger. Ça sent très mauvais et il y a le sable. Ce sachet-là, je l'avais acheté, ça fait quand même, ça fait une année déjà quand mon mari a voyagé pour la première fois. Ça fait déjà 1 ou 2 ans que je l'avais acheté. Et j'avais préparé un bon bouillon. Il dit non, je veux manger un peu de foufou, tout ça, tout ça. Et j'ai dit ok, pas de problème, je vais te faire un petit foufou du pays. Je suis partie acheter ça. C'est vraiment, il n'avait même pas mangé ça. C'est ça qui avait fait que j'ai l'idée de faire le foufou sur la vidéo que vous avez vue auparavant. Ok, donc cette compagnie-là, dites-leur de faire bien les choses. Les Africains, faites bien le business. Ça, c'est la poubelle. On paye ça trop cher et tu n'as rien de bon dedans. C'est le sable, ça sent mauvais. Ok? Si tu achètes ce foufou, tu connais de quoi je suis en train de parler. Alors, on va jeter ça à la poubelle. Plus jamais ne pas donner ton argent sur ça. Plus jamais. On va jeter. Alors, je vais te montrer comment tu peux faire ton foufou. Ma première vidéo t'avait montré comment tu peux faire le foufou en utilisant la tubercule de manioc. Ok, ça on appelle ça tubercule de manioc. Je t'avais montré. Mais cette fois-ci, je vais te montrer la façon la plus rapide et plus simple de faire ton foufou. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut acheter le placali. Le placali, c'est comment on appelle ça? C'est déjà le tubercule déjà bien prêt pour faire le manioc. Alors, quand tu achètes ça, tu n'as pas besoin de midi à 14 h pour faire ton manioc. Tu peux déjà commencer à faire le manioc. Mais ici, sur notre cas, on ne va pas faire le manioc. On va faire ça du foufou. Ok? Alors, ce que tu vas faire, tu achètes, quand tu achètes, c'est bien congelé. Et tu négliges ça même 1 ou 2 jours, que ça se décongèle bien. Et puis, tu vas l'ouvrir. Ok? Tu l'ouvres. Tu l'ouvres. Et tu le mets sur un plateau, comme le mien, ou sur les sachets, comme j'avais fait la dernière fois, ok? Et ce que tu vas faire, c'est de le... français. Tu fais comme ça. Je ne sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Ok? Tu le casses, ok? Oh my God, tu le casses. Tu le casses afin que ça puisse suffire sur ton plateau ou bien sur la nappe où tu étales ça dehors. Alors, cette façon-là, c'est très rapide parce qu'en 2 jours, ton foufou est déjà bien sec. Ça là, ça ne va pas durer pour sécher. Ça va vraiment sécher très très vite, ok? Vraiment très vite. C'est pour ceux qui sont du Congo Brazzaville, c'est comme on dit le foufou de N'Djanika. C'est comme le foufou de N'Djanika, ça ne dure pas. Un jour, même s'il y a vraiment du soleil, ça va sécher. Et comme il n'y a pas encore le soleil, il fait encore froid. Mais Dieu merci, il n'y a pas la neige. La neige, il y en a peu la neige, mais il fait un peu froid. Ok, il fait un peu froid. 2 fois le matin, il y a le soleil. Donc le matin, mon fils, il va mettre ça dehors.
Et quand je vais rentrer le soir, je vais faire rentrer dans la maison. Il va continuer à sécher avec la chaleur de la maison. Voilà. Voilà. Si c'est trop beaucoup, tu peux, voilà, diviser. Voilà. Comment tu veux ça, que ça soit sur ton plateau. Voilà. Ok. Alors, tu casses ça bien, ok. Tu malaxes ça bien. Tu casses les petites boules là. Et puis, tu vas mettre ça au soleil. S'il y a le soleil, s'il n'y a pas le soleil, tu peux mettre ça dans ton garage. Tu peux mettre ça dans ton basement, dans la cuisine, même s'il n'y a pas de va-et-vient, ok. So, alors que je suis en train de le faire, il fait quand même tard. Il n'y a pas aussi le soleil dehors. Il est 17 h presque. Donc, je vais le laisser d'abord dans la maison ici. Et demain matin, on va le mettre dehors. Espérons qu'il fera un peu, il y aura un peu le soleil le matin. Voilà. J'ai beaucoup de paquets là-bas. J'avais acheté 10 paquets. Ok, j'avais acheté 10 paquets. Donc, je vais juste vous montrer les 2 paquets et le reste. On va suivre la vidéo quand ça va sécher. Et je vais vous montrer comment l'écraser. Et je vais vous montrer quand je vais le préparer. J'ai mis une photo sur Story. C'est juste trop, c'est-à-dire le foufou qui sort ici quand tu le prépares, c'est tellement bon. Mon mari a dit, ah non, ma chérie, mon ninga moto. Ah, je ne sais pas ce que je dois te donner comme cadeau. Tu as fait une très bonne affaire. Très bonne affaire. Donc, j'ai droit à un cadeau. Ça sera une surprise. Donc, quand on va me donner le cadeau, hein, on va faire le kombusa avec. Ok? On va faire le kombusa. Voilà. Je vous ai dit le secret. Hein. Donc, on attend. Papa va donner le cadeau. Mon Ninga Moto va faire un cadeau à maman parce que j'avais trouvé la bonne technique pour qu'ils puissent manger du bon foufou. Ok? Mes enfants mangent le foufou avec le poisson salé, le sakasaka. So, vraiment le foufou là est comme le manioc. Vraiment pas de Dieu. C'est vraiment tellement bon. Vraiment trop bon. Ok? Alors, on va le laisser sécher et on se retrouve sur une autre... non, pas une autre vidéo, mais sur la deuxième partie où ça sera déjà séché. Voilà. Ciao. Alors, nous voici pour la suite de notre vidéo. Et voici notre foufou. Ok. C'est séché. Ça fait 2 jours, non 3 jours parce que j'ai laissé ça sûrement dans la maison. Donc, j'ai séché ça dans la maison. Hier, quand je suis rentrée, il faisait un peu chaud. Il y avait un peu de soleil dehors, mais avec le froid. Je l'ai laissé jusqu'au moins... je suis rentrée à 16 h, je l'ai laissé jusqu'à 17 h. Donc, ça fait 1 heure le petit soleil avec le froid. Mais sinon, quand c'est l'été, quand il fait chaud, un jour, tu mets ça dehors le matin, le soir, c'est sec. Ok? Donc là, je suis prêt pour écraser. Alors, je vais vous montrer comment j'écrase ça. Et on va le préparer pour voir si vraiment ça vaut le coup d'acheter le sachet que je vous avais montré. On a déjà jeté. J'avais dit, gardez-moi le sachet là, je vais faire ma vidéo avec. Ils ont jeté le sachet. Le sachet de foufou que j'avais gardé là. J'avais laissé ça au coin ici là. Pour, ils ont jeté le sachet. Voilà. C'est ça vivre avec les enfants. Voilà. Ils ont jeté le sachet. Bon, je ne les blâme pas parce que c'était un sachet vide. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment écraser ce foufou. Parce que beaucoup avaient demandé, oh, tu as écrasé le foufou, comment tu as écrasé ça? Comment tu as préparé ça? Comment tu as mangé ça? Voilà, donc, pour écraser ce foufou, tu as besoin d'une machine à café. Tu peux faire ça avec le mixeur. Mais ce que j'ai remarqué avec le mixeur, ça ne te donne pas le résultat. Vraiment, tu vas travailler beaucoup avec le mixeur. Mais si tu as le mixeur, mais sinon je te recommande d'avoir comment on appelle, la machine à café. La machine qui écrase le café ou bien les graines quoi. Parce que ça écrase très bien sans problème. Voilà. Donc pour écraser le foufou, tu as besoin de la machine à café. Je répète encore, je recommande la machine à café pour écraser le foufou
parce que ça écrase mieux par rapport au mixeur. C'est une machine qui est programmée pour écraser les graines, donc ça va te donner de bons résultats. Et puis tu auras besoin de passoire pour tamiser après. Alors on va commencer. Ok, c'est une petite machine, ça prend un peu du temps. Donc il faut être disponible, il faut faire ça le jour que tu ne travailles pas. You know, bien manger c'est important aussi. Alors si tu as, comment on appelle ça, une machine à café qui est un peu plus grosse pour moi, mais tant mieux. Voilà. Ok, et ce que je vais faire, j'écrase. J'écrase et voilà le résultat. Ok. Ce n'est même pas bien écrasé. Et on va. Et puis tu passes ça sur le tamiseur. Ok. Tu fais ça. Ok. Quand les boules comme ça reste, ne t'en fais pas. Hein? Tu vas encore juste. Tu remets ça dans là où il y a les autres farines et tu reprends. Ok. Donc tu continues le processus. Ça c'était le premier tour. Oups. Sauf que ça donne la poussière partout. Ça c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour. Ok, voilà. Et voilà notre foufou. Voilà, c'est vraiment bien poussiéreux. Et là maintenant, je vais continuer hors caméra et puis on va passer à la cuisine pour le préparer. Ok, à tout de suite. Voilà. Alors, nous voici. Alors, we are back. On va préparer le foufou. Je vais vous montrer d'abord. Je vais vous montrer. J'ai juste écrasé un peu pour le besoin de la vidéo parce que je ferai le reste tranquillement tranquille. Voilà notre foufou. Ok. Et là, on va le préparer. On va préparer le foufou. Alors, si tu ne connais pas préparer le foufou de manioc, c'est le moment d'apprendre. Ok. Tu mets de l'eau. Number one, tu mets de l'eau et ça puisse bouillir. L'eau doit bouillir. Quand ça bouillit, tu diminues le feu. Ok. Number two, tu enlèves d'abord un peu de l'eau. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux avoir besoin d'eau. Ou bien le foufou est petit, quand tu mets, ça devient une bouillie. Donc, il faut enlever un peu d'eau. Ok. J'ai enlevé deux gobelets. Ok, alors diminue le feu et puis tu mets le foufou. Foufou de manioc, foufou de manioc. Quand ça dort aussi, c'est bon, c'est-à-dire c'est comme si tu mangeais le manioc. C'est tellement bon quand ça dort. Ok. Tu vois, on ne met pas tout au même moment, tu mets un peu. Quand tu vois comme ça, tu ajoutes le foufou. Il y en a qui aiment manger le foufou dur, un peu dur, moyen, le foufou mou, ça dépend. Keep adding. Tu mixes et tu ajoutes le foufou jusqu'à ce que ça va atteindre la consistance que tu veux. Ok. Voilà. Ok, je crois que c'est bon. C'est bon. C'est pas trop dur. Ok. Voilà. Et comme c'est le foufou de manioc, je ne vais pas continuer à faire ça avec la main. Je vais descendre la marmite pour bien mixer ça et puis on va revenir. Ok. Yeah. On tourne le feu et on revient tout de suite.
J'espère que vous voyez la technique de ça. Tu mélanges bien. Hey, you guys, leave my prison, please. Find yourself busy somewhere. Sortez de moi, busy. Yes. Faut bien mélanger parce que tu veux pas que ce soit avec des choses blanches là, des boules là, des grumeaux là. Bien malaxer pour bien casser les grumeaux. C'est le but de le faire descendre ici. Avec le foufou de comment on appelle ça, le yam, c'est facile de faire ça à la main. Mais celui-là, il demande un peu de force. Voilà. Vous voyez, j'ai des pédales. J'ai des pédales. Ok. Quand tu prépares le foufou, tu parles au fond de toi, tu dis, hé chérie, quand tu vas manger ce foufou, tu vas seulement tourner ici. Tu vas tourner sur mes pieds. Ici seulement, ici. Voilà les fétiches. Tu vas seulement tourner sur mes pieds, chérie. Tu n'iras pas loin, le foufou là. Tu vas rester seulement ici, ici. Allez, voilà. Tadam! Est-ce que c'est pas joli ça? Est-ce que c'est pas joli? Très bon. Ok? On va le couper. Oh. Foufou. Vraiment très joli. Très bon dans la bouche. Vraiment, il n'y a pas match avec le sachet que je vous ai montré au début. Alors, ne sois pas fainéante. Les Africains ne veulent pas vraiment faire du business. Ils nous vendent de la merde. Alors, il y a quelques Africains qui font le business bien. Va t'acheter le placali. Le placali et fais ton foufou toi-même. C'est très facile à faire. Juste un peu de patience. Ok? Voilà. Je vous dis merci beaucoup et je vous retrouve sur une autre vidéo. Voici notre foufou qui sera mangé avec la viande et les courges, avec les, comment on appelle ça, les chenilles. Nous, on appelle ça les, j'ai oublié le nom. Comment on appelle ça? Binkele. Bon avec les courges, c'est-à-dire tété, nangombe, na chenille noire oyo. Goût, c'est comme si tu manges la viande de brousse. Vraiment, si tu n'as pas encore essayé, va essayer. Mais je veux partager la recette d'ici peu. Alors, moi, je vous dis de gros bisous. Je vous retrouve sur une autre vidéo.